Je cultive l'aloe vera depuis une dizaine d'années. Je l'utilise au quotidien en application sur les brûlures, les piqûres, pour la cicatrisation des plaies, sur mon visage et sur mes cheveux. Je fais parfois du gel que je conserve au réfrigérateur. Je trouve qu'il dure pas mal de temps, probablement par sa composition en vitamine C. Il rosit naturellement à cause de l'oxydation et je le jette dès que son odeur devient forte et qu'il perd sa texture. En général, je le finis dans le mois. Mais la plupart du temps, je découpe juste la feuille et j'applique la pulpe sur la peau. La partie verte et le suc jaune qu'elle sécrète sont irritants. Donc je vérifie que la feuille est assez mûre, au moins 3 ans d'âge ou plus. Je vérifie qu'il n'y a pas de suc jaune apparent et dans le doute, je retire la partie verte ou je rince le morceau à l'eau. En cas d'irritation, je rince abondamment à l'eau. Pour plus d'informations sur les bénéfices et les dangers de l'utilisation de l'aloe vera, je vous mets des liens en description. Je prélève toujours les feuilles en commençant par le bas. Ce sont les feuilles les plus mûres et les plus âgées. C'est pour cela que j'aime avoir plusieurs aloés, dont au moins 2 grandes aloe mères que je vais prélever en alternance. Quant à la culture et à la multiplication, mes aloès ont besoin de lumière. Je les expose près des fenêtres, près de la porte d'entrée. Elles résistent au froid, mais pas au gel. Elles résistent aux grandes chaleurs, mais du coup, elles manquent de pulpe. Donc, je les garde à l'intérieur. Pour la multiplier, je récupère l'hydrangea au pied de la plante mère. De préférence pas trop petite, parfois je les fais trop petites, mais ça marche quand même. Je les mets en pot et le tour est joué. Je rajoute 2 petites pierres, ça fait mignon. Ensuite, il faudra juste un peu patienter parce que ça va mettre un peu de temps avant de devenir une belle grosse plante quand ça vit à l'intérieur dans un pays au climat tempéré. J'évite toujours, non pas toujours justement, d'arroser les feuilles. Sinon, elles pourrissent la racine de l'intérieur. Comme ceci. Voilà, celle-là, elle est pourrie. Je ne pourrai pas la rattraper, donc je vais la jeter. Mes aloès viennent des îles Canaries, une des Antilles, mais on en trouve assez facilement dans les jardineries, sous le nom de, je crois, Aloe barbadensis. Je vous conseille fortement d'en prendre une qui aurait plus de 3 ans d'âge, voire 5, si vous voulez l'utiliser sur la peau. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!